Bonjour les amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre De la COVID-19 à la dictature mondiale. Pour les personnes qui aimeraient me suivre avec le livre, je suis rendue au milieu de la page 126 et tel que promis, je vous lis le petit texte humoristique pour dédramatiser un petit peu la situation. C'est un livre qui, j'en suis très consciente, est un peu lourd, alors ça fait pas de tort de rigoler un peu pour ne pas trop dramatiser inutilement pour se faire souffrir. On souffre déjà assez. On n'est pas obligé d'en rajouter une couche. Donc, le titre du texte, c'est « Nouveau dans ton bras » par Sam Peck, AstraZénécologue mondialement reconnu par TVA Nouvelles. Il y en a qui l'appellent maintenant TVA Poubelle. C'est un beau petit jeu de mots amusant. Donc, excusez, je commence la lecture du texte. Le vaccin COVID-19 est une authentique magie scientifique. Il protège contre... Excusez-moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Il protège contre les COVID courtes, les COVID longues, les COVID moyennes et les COVID asymptomatiques. Le nouveau mot qui ne veut pas dire grand-chose. Il offre une protection éternelle à renouveler tous les 3 mois. Il repousse la COVID à 100%. Si la COVID survient quand même, il empêche efficacement les symptômes à 100%. Si vous contractez quand même une forme grave, il vous sauve efficacement de la mort à 100%. Si vous mourrez malgré tout, vous allez efficacement au paradis à 100%. Il protège contre tous les virus contagieux, infectieux, sur les hommes, les femmes et les enfants, sans oublier Mac et Windows. Il guérit de l'impuissance, donne de la chance, fait réussir les examens, garantit les promotions, redémarre la voiture et fait revenir l'être aimé. En cas de doute, contactez de toute urgence la divine pharmacienne Diane Lamort. C'est une question de vie ou de mort. Quel vaccin magique, divin, miraculeux! C'est amusant, moi ça m'a fait rigoler en tout cas. Bon, je reviens avec les intervenants du tribunal de l'opinion publique. Manipulation mentale. Là, on s'en va dans l'univers psychologique avec des spécialistes de ce domaine. La fin du jour 4, parce que là, je suis dans le jour 4 du tribunal de l'opinion publique, est consacrée à la dimension psychologique de cette fausse crise sanitaire. Cet aspect représente le nerf de la guerre par lequel toute cette supercherie s'est dirigée à notre insu. La crise COVID a été structurée sur une manipulation psychologique extrêmement bien ficelée. La dimension psychologique se révèle la pierre angulaire de la période covidienne. Elle l'enrobe complètement. Voilà pourquoi je vous présente de manière plus complète les enseignements donnés par Meredith Miller, Brian Gerrish et Ariane Biran. Il y a des spécialistes avec lesquels je n'ai fait que des résumés de ce qu'ils nous ont dit, mais c'était tellement intéressant
ce que nous a partagé ces spécialistes de la psychologie, que j'ai vraiment mis à peu près 100% de ce qui a été dit par eux. Donc, dans le jour 4, Meredith Miller, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle est auteure spécialiste des traumatismes et coach aux États-Unis. Elle explique en détail comment les accusés de ce procès exploitent les médias, ce que confirme le premier chapitre. Pour les personnes qui ont écouté, dans les premières vidéos, c'est très bien expliqué comment est-ce que les médias sont intervenus et ont eu un rôle clé pour nous tromper, nous fourvoyer, nous mettre sur une mauvaise piste. Pourquoi? C'est simple, parce que 90% de ce que les médias nous apportaient, c'était des mensonges. Alors, on sait ce qu'il y en est avec eux. Les médias veulent s'assurer que le récit toxique de la COVID soit perçu. Ils veulent jouer sur notre perception comme l'unique narratif véritablement acceptable. Madame Miller nous entretient des deux concepts fondamentaux permettant de comprendre l'expérience d'une personne victime de maltraitance psychologique dans sa vie privée. Son objectif est que nous adaptions ces concepts aux abus sociaux de la crise COVID, aux personnes qui tombent dans le piège de sa narration en continuant de s'accrocher au narratif. Et ce, c'est là que c'est grave, là, alors même que les preuves, les informations et la vérité sortent de partout. Il sort même de mon livre. Ça sort de là aussi. Pourquoi ces gens choisissent-ils de recevoir dans leur corps une substance expérimentale? Comment ça se fait? Habituellement, les gens, là, à moins d'être très, très pauvres, parce que dans les propositions expérimentales pour des médicaments ou des vaccins, ils proposent de l'argent en échange. Alors, il y a très, très peu de gens qui veulent accepter une expérimentation médicale qui risque de les rendre malades. Là, c'est un coup de dé. Il y en a qui le font parce qu'ils sont extrêmement pauvres, puis ils prennent un risque. Mais autrement, on ne nous a pas proposé de nous donner de l'argent pour prendre l'injection COVID. Alors, comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont accepté de prendre une substance dans leur corps qui était expérimentale? Pourquoi se conforme-t-il au récit? À la toute fin, je vous exposerai, dit-elle, une étude de l'Université de Yale datant de 2020 afin d'effectuer un lien avec les propos de Brian Gerish. Il nous parle de la psychologie comportementale appliquée en évoquant une étude réalisée à ce sujet. Il laisse entendre que cette approche psychologique peut s'employer pour changer la façon dont les gens pensent, ressentent. Hey! Changer la façon que les gens ressentent. Faut-tu avoir de l'emprise sur la psychologie des gens, vous pensez? OK. Pour changer la façon dont les gens pensent, ressentent et se comportent. Maintenant, on s'en va dans le jour 2 avec M. Gerish. Il nous témoigne de ceci. Dans le cadre des recherches avec UK Column, éditeur de journaux à Plymouth en Angleterre, nous sommes à même de voir la manipulation des gens et de leurs valeurs par cette organisation particulière. Avec le temps, nous constatons, de par leurs priorités nouvellement acquises, que nos chefs se révèlent de plus en plus dominateurs et intimidants. Leurs idées s'éloignent de plus en plus des soins et des traitements pour les malades et les blessés pour se tourner davantage vers les profits et l'argent au sein du NHS.
De toute évidence, une manipulation psychologique s'opère envers la population. Voici donc un exemple très simple sur la psychologie appliquée dans le NHS pendant la crise de la COVID. Puisque des mantras tiennent lieu de décisions médicales, les infirmières et les médecins commencent à les suivre. L'un des mantras, selon les propos d'un médecin hautement qualifié et ceux des proches d'un patient COVID, s'énonce ainsi: non vacciné, mort assuré. Une belle petite rime avec ça, c'est cute, hein, pour que les gens s'en rappellent, hein, gadon. Non vacciné, mort assuré. Devant quelqu'un de non vacciné déclaré atteint de la COVID, la mort constituerait, d'après la doxa, la seule issue possible. Une dégradation globale du traitement s'ensuit au niveau des soins de santé. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. On se retrouve demain soir, mais n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube et de vous procurer mon livre sur la première publication de ma page Facebook, qui est finalement la publication épinglée. À demain, bonne fin de journée!